Alors, j'ai commencé le doublage à 10 ans et c'est arrivé à mes 12 ans à peu près Harry Potter. Donc j'avais déjà fait 2 ans de doublage avant. Et puis voilà, donc ça a commencé donc 12 ans et ça a terminé 10 ans plus tard sur le dernier, le 8e. Alors on a eu beaucoup de chance sur les Harry Potter parce qu'on avait beaucoup de temps comparé à d'autres films. Il y a certains films que je double en un jour et demi. Et alors qu'on avait 2 semaines pour le faire sur Harry Potter. Donc on avait le temps de travailler et moi du coup j'ai demandé... Alors au début, ouais, c'est ça. Les premiers films, je doublais que avec donc Ron et Hermione, Olivier et Manon. Ensuite, moi j'ai demandé à être là tous les jours de doublage pour que je puisse jouer mes scènes avec tout le monde et que je ne sois pas seul derrière le micro de temps en temps. Et donc l'évolution s'est faite comme ça en fait. Donc à partir du 4e à peu près, j'étais là tous les jours pour doubler avec tout le monde. C'était pas autant, mais l'image était en noir et blanc. L'image était un petit peu floutée, enfin de mauvaise qualité, avec le logo du distributeur en plein milieu. Donc c'était pas juste les bouches, voilà, mais c'était pas des conditions idéales. Et forcément, ils ont très peur du piratage. Et donc ouais, c'était pas de la meilleure qualité, malheureusement. Alors les jeux vidéo déjà, c'est des phrases qui sont très courtes. Et on n'a pas d'image, on n'a rien, on n'a pas le contexte. C'est juste le son audio en version originale qu'on a, qui dure 3 secondes. Et au final, on doit se caler là-dessus sans avoir aucun contexte. Donc c'est un travail qui est complètement différent, mais qui est aussi intéressant. Mais voilà, il y a moins de contraintes techniques au niveau labial, rythme, tout ça. Mais par contre, on n'a pas le contexte et ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai une double casquette. J'ai choisi de me diriger vers quelque chose qui est complètement différent. Il y a un moment dans ma vie, parce que j'ai commencé à 10 ans le doublage, donc il y a un moment dans ma vie où il a fallu que je me sente utile. Et donc, du coup, j'ai passé le diplôme d'infirmier et je travaille de la même façon en tant qu'infirmier que pour la comédie. C'est-à-dire que je suis remplaçant infirmier, on m'appelle, j'ai besoin de toi ce jour-là, voilà, j'y vais. Et de la même façon, est-ce que tu es disponible pour faire un doublage, pour faire quelque chose pour la comédie, et voilà. Et donc, ça me permet d'être libre et d'avoir du temps pour tout. Et ce besoin de me sentir utile, voilà, je l'ai eu grâce au métier d'infirmier. Oui, en fait, il y a une époque où je faisais vraiment que ça. Et alors c'était vraiment très bien et je me suis éclaté et c'était vraiment un bonheur de faire ça. Mais il y a un moment voilà, dans ma vie où j'ai senti le besoin de faire un peu autre chose. Et du coup maintenant je couple les deux. Je fais vraiment de infirmier et de la comédie, du doublage très régulièrement. Même si effectivement on entend moins parler parce que la plupart des choses que je fais sont beaucoup moins connues. C'est compliqué de faire aussi connu qu'Harry Potter. Mais oui, je continue tout autant. Alors j'ai la chance avec Daniel Radcliffe il fait déjà énormément de choses complètement différentes. Il a fait des films d'horreur, des comédies, des films d'action. Donc en fait, il a une telle palette, il fait tellement de choses différentes que moi je m'éclate à chaque fois et ça change. À chaque fois qu'on m'appelle pour doubler Daniel Radcliffe, je sais que ça va être différent de ce que j'ai déjà fait. Et ça, déjà, donc, je peux même plus attendre. J'espère qu'il va faire ça parce que je me dis, il va le faire un jour. donc ça, c'est vraiment cool avec lui parce que il varie énormément. Et donc, du coup, moi, je suis derrière. Alors, quand il n'y a pas le contexte, c'est très compliqué de faire le lien entre ma voix et la vie de tous les jours. Donc on ne me reconnaît pas vraiment dans la rue. Mais l'évolution des fans, en fait, moi, ce qui m'impressionne dans l'univers d'Harry Potter, c'est que donc maintenant, les films ont plus de 20 ans. Et tout autant, il y a des enfants de 10 ans qui sont toujours aussi fans. Maintenant, ça touche toutes les générations. Et c'est vraiment impressionnant. Donc l'évolution fait qu'en fait, il y a une transmission des fans d'Harry Potter et ça continue et j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et tant mieux, parce que c'est vraiment un univers
qui est exceptionnel. Tu crois des fans de plus en plus jeunes? Je crois, voilà, pas de plus en plus jeune, mais avec comment dire, une fourchette d'âge de plus en plus élevée. Maintenant, ça touche les 30, 40 ans, parce que voilà, qui ont grandi un petit peu avec Harry Potter. Et disons, les nouvelles générations qui arrivent, qui sont tout aussi fans. Et donc ça continue et c'est génial. C'est génial.